L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Il faut savoir déjà une chose, dans cette vidéo, ça sera fait en deux parties. Aujourd'hui là, c'est une réaction à chaud. On va discuter du match face à Ipswich. Et la deuxième partie qui sera faite demain, ça va discuter des conférences de presse et plus les news d'après-match. Donc, comme je l'ai dit, du coup, cette vidéo se focalisera sur le match en soi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, bon visionnage à vous. Mon cunien, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Et quoi de mieux pour aller bien que une victoire à la maison? Et pour lancer une dynamisme, c'est peut-être le match du déclic, mais c'est un 3 points ô combien important pour le club et pour nous les fans. C'était aussi un moment de communion avec les supporters parce que il s'est passé des choses dans ce match. C'était un peu un match fou. Les 3 buts viennent des coups de pied arrêtés. Donc le point positif, c'est que on arrive maintenant à marquer sur les coups de pied arrêtés. Donc le match en soi, victoire certes 3-2, mais c'était un match ultra compliqué. Il y a plusieurs facteurs dus à cela. Déjà, il faut savoir une chose. Voici l'équipe que Ruben Amorim a alignée. Donc, on retrouve Hollande en 9 avec Garnacho, Zirkzee en soutien, Dorgu, Fernandez, Ugarte et Dalot dans le milieu avec les deux pistons. Puis De Ligt, Maguire et Lenioro en défense et notre cher ami Onana dans les cages. Voici l'équipe alignée par Manchester United et par Ruben Amorim. Donc, comme je l'ai dit, ce match-là était compliqué pour nous parce qu'on l'a mal abordé. Déjà, vient ultra tôt dans le match, à la 5e minute du match, une erreur de compréhension, de communication, je vais dire, entre Patrick Dorgu et André Onana. Certes, Dorgu a mal jugé parce qu'il a fait une remise. Ok, l'erreur vient de Dorgu. Mais pourquoi je souligne le fait que l'erreur venait de Onana? Dorgu, il était en plein course avec Philogène qui était derrière son dos. Donc, il a jeté un œil sur la distance, etc. Et Onana, il est remonté pour intercepter la balle. C'est-à-dire, il venait vers Patrick Dorgu. Patrick Dorgu, il a commis l'erreur parce qu'il a mal fait la passe. Mais pourquoi je dis que ce but-là aussi, ça vient de la faute de André Onana? Je le dis parce que il y a des gardiens de but, quand ils voient que leur défense, il a la balle, ils se remettent dans une zone où le défenseur peut le passer pour se sortir de cette situation-là. C'était pas le cas. Onana, il est monté vers Dorgu. Donc, c'est une erreur de compréhension, mais aussi, c'est une erreur de communication. Parce que, s'il est monté pour intercepter la balle, il aurait dû communiquer à Dorgu, laisse geler. Et visiblement, ça n'était pas fait. Ou peut-être que Patrick Dorgu ne l'a pas entendu. Mais la faute, elle est là. Certes, il y a la faute de Dorgu, qui a mal jugé la compréhension, mais il y a aussi la faute de André Onana. Il n'est pas, comment dire ça? Il n'est pas innocent sur ce but-là. Déjà, là, il y avait clairement une faute. Mais ce match-là aussi, c'était un match compliqué pour Patrick Dorgu parce que je vais dire que c'était un match cauchemardesque parce qu'il a commis les erreurs qu'il fallait pas faire. Mais je vais pas tomber dessus. Pourquoi? Parce que depuis son arrivée, c'est le seul joueur que je trouvais intéressant, virevoltant sur son côté. Certains mecs sur les réseaux, parce que la mi-temps je suis parti sur les réseaux, ils commencent à dire qu'il est atteint du virus, qu'il est mauvais défensivement.
Les mecs se sont enchaînés. Les gars, mauvais défensivement. Sauf que depuis son arrivée, le mec, il te fait quand même 7 interceptions défensives par match. Il n'est pas mauvais défensivement. Il est juste trop engagé. Le tacle qu'il avait fait, il y a rouge à 100%. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, ah. Mais vous voyez, il y a des jours sans. Il y a des jours où rien ne veut marcher. Donc, il y a faute, il y a penalty. On était en train de mener 2-1. Mais voilà. Laissez-le. Les gars, c'est son premier match où il a tout foiré. Il faut pas lui tomber dessus, c'est un gamin de 20 ans. Je ne dis pas que je suis pour un gars qui a fait un mauvais match. Non, je ne dis pas cela. Mais les arguments que j'ai vus sur les réseaux, c'est pas des arguments. Parce que certaines personnes disent, il est mauvais défensivement, nani. Les gars, depuis son arrivée, 7 interceptions par match, voire même plus. C'était le seul joueur qui était bon défensivement et offensivement. C'est Everton, par exemple. Donc voilà, c'est juste que c'était un jour sans pour lui. Maintenant, j'espère vraiment que ça va lui servir de leçon. Ça va le pousser à évoluer. Donc voilà. De 1, il y a ça. Donc, comment ça s'est passé ce match-là? Ce match-là, vient le but ultra tôt, comme je l'ai dit, suite à l'erreur de compréhension entre Dorgu et Onana, le but de Philosène à la 4e minute. Puis on a réussi à égaliser par un coup de pied arrêté, en coup franc. Je pensais que c'était Zirkzee qui l'a mis ou Hollande, mais finalement c'était un CSC Morsi qui l'a mis contre son camp. Donc, sur corner, juste après, il y avait eu un cafouillage dans la défense adverse, parce qu'il y a d'abord Maguire qui met la tête, repoussé par le gardien de but qui revient sur Diogo Dalot qui frappe, repoussé par le deuxième gardien de but, et c'est Zirkzee qui se jette pour marquer le but. Donc, tout se passait bien à ce moment précis, à la 26e minute. On était en train de mener 2-1. Sauf que le tournant du match, c'était le rouge. Et encore une fois, quand j'ai vu le rouge, je me suis dit, certes, on a l'avantage, mais combien de fois cette équipe, à chaque fois qu'on tient un rouge, on se fait remonter au score, voire même perdre. Le match à Copenhague, il me semble, par exemple, on était en train de mener 2-0. Le rouge de Rashford, c'était l'année dernière, en Ligue des Champions. Rashford se prend en rouge, et en à peine 10 minutes, 2 partout. C'est ce qui s'est passé. Donc, quelques minutes plus tard du carton rouge de Dorgu, juste avant la mi-temps, erreur de Onana. Erreur de jugement, de trajectoire. Il a trop anticipé, mais il est mauvais. Il est mauvais. Et là, je me dis qu'il faut partir chercher un gardien de but. Parce que combien de fois Onana fait des bourdes. Dans ce match-là, il a fait 2 erreurs. Déjà, sur le premier erreur, là, qu'il tombe comme ça sur Patrick Dorgu, alors que le mec, il n'a pas communiqué, il ose engueuler Patrick Dorgu. T'es le gardien de but, t'es censé guider tes défenseurs, surtout un petit jeune comme ça, t'es censé le guider. Tu le vois venir, tu lui dis, laisse, je l'ai. S'il t'écoute pas, c'est là que tu l'engueules. Sur le deuxième but, tu te prends une erreur de... J'ai même pas envie de l'insulter. Tu tombes sur De Ligt. Parce que Delap, il était en train de... Il voulait dévier la balle, mais il l'a pas eu. Donc voilà, c'est toi qui as mal jugé. Je suis désolé. Donc voilà. De partout à la mi-temps, on va du coup dans les vestiaires, on revient, coup de pied arrêté, Maguire la met. Et là, on se bat pour finir le match avec les soutiens des supporters. Les joueurs se sont donnés pour garder le résultat. Il y avait beaucoup d'énergie donnée. Ils ont mouillé le maillot. Mais aussi, ils m'ont fait peur.
notamment nos deux numéros 9. Ils avaient déjà un jaune. Ils commençaient à aller dans les bagarres, par exemple sur Ugarte là. Quand Delap s'engage trop sur Ugarte et qui voulait voilà s'embrouiller. Déjà ça, la mentalité de Delap à faire ça là, ça j'aime pas, j'apprécie pas. Mais derrière que Zirkzee qui a déjà un carton jaune, qui va s'engager dedans, mec, t'as un jaune quoi. Au bout d'un moment, il faut réfléchir. Là, si t'as pris le deuxième, ça fait ça fait un carton rouge. Il fallait pas ça. Donc, j'ai apprécié ce qu'il a fait de Ligt. Il est venu voir Zirkzee en disant réfléchis, t'as déjà un jaune. C'est pas le moment de faire ça. Donc voilà, j'ai vu que les joueurs ils se sont battus pour garder le score, ils se sont bien débrouillés et ils ont surtout donné beaucoup. Donc c'est ça le point positif. Donc pour moi le flop du match en soi, ça se joue entre Dorgu et Onana. Dorgu il a tout foiré aujourd'hui. Il nous coûte un but et il prend un rouge. C'est une soirée cauchemardesque pour lui. Mais Onana, 2 erreurs. Et ça, j'arrive pas à le digérer. À chaque match, notre gardien de but, il se permet des bourdes. Donc, c'était un scénario complètement fou hein, qu'on a vu aujourd'hui. Mais victoire à la clé, une victoire ô combien important parce que ça nous fait passer du coup à la 14e au classement avec 33 points. Égalité avec Tottenham qui est 13e. Donc on a pris un petit peu de points pour quitter cette zone dangereuse parce que Leipzig ils sont à 17. On est quasiment à la moitié, voire même la moitié. Donc voilà, on prend notre distance, voilà. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne c'est une bonne victoire plutôt. Surtout quand on connaît le calendrier qui va suivre, notamment avec Arsenal, il va y avoir City qui est pas loin aussi. Donc voilà, c'est des calendriers compliqués tout cela les gars. Mais après, cette équipe de Manchester United face au Gros, on joue plutôt bien. Donc ça veut rien dire. Voilà. Donc dû au rouge, la position de balle, on l'a pas eu en deuxième mi-temps, elle n'a pas existé. Parce qu'il y avait cette rouge là. Donc mais il y a aussi quelques gestes à souligner dans ce match-là, notamment Yoro qui se permet un contrôle poitrine, un petit pour revenir dans l'axe pour servir Hollande qui aurait pu tirer, hein, clairement. Ça montre juste que l'attaquant il est en manque de confiance, il pensait qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Mais il y avait ça. Et j'ai remarqué aussi que nos défenseurs montaient haut pour aller chercher la balle. Nos défenseurs centrales. Donc c'est un point positif aussi. Donc voilà. Depuis ses débuts en Première Ligue en février 2020, seuls Mohamed Salah 60 et Kevin De Bruyne 57 ont délivré plus de passes décisives que Bruno Fernandes qui est à 48. Donc encore une fois, Bruno Fernandes c'est un joueur de stats. Hein. C'est un joueur certes qui se donne beaucoup, mais c'est un joueur qui a plutôt des statistiques qui est pas mal. Mais ce que j'aime pas en fait avec Bruno, c'est que il sait pas organiser le jeu, il sait pas gérer le tempo. Et ça, j'ai remarqué ça sur plusieurs matchs maintenant. Donc, c'est pas qu'il a des statistiques qui parlent en sa faveur que ça fait de lui forcément un bon joueur. C'est un joueur certes qui est bon, qui marque, qui fait des passes décisives, mais qui est mauvais dans le jeu. C'est-à-dire que tu peux voir un Bruno Fernandes qui n'existe pas pendant 45 minutes, voire même 80 minutes, mais qui pourrait sortir du match avec une passe décisive, un but. Donc voilà, voilà, pour moi Bruno Fernandes c'est ce genre de joueur. United a marqué 10 buts sur coup de pied arrêté en Première Ligue cette saison, soit plus que sur l'ensemble de la saison dernière qui était à 9. Donc c'est bien. Ça veut dire que d'ici la fin de saison, on aura largement le temps de atteindre, je pense, les barres de 15 buts. C'est clairement une évolution dans ce domaine de jeu.
juste les coups de pied arrêtés. C'est-à-dire qu'on marque beaucoup de buts dans ce domaine-là. Et c'est déjà pas mal. Les 6 derniers buts de Manchester United viennent de coups de pied arrêtés de Bruno Fernandes. Voilà. C'est que en même temps aussi on a des joueurs qui est bon. Pour reprendre la balle, je parle là de par exemple Casemiro qui est bon dans ce domaine-là. Maguire, De Ligt. Donc forcément que les buts vont venir d'ailleurs. Les buts sur coup de pied arrêtés, c'est surtout des défenseurs. C'est surtout nos défenseurs qui la mettent. Donc c'est un stat, voilà. Donc comme je l'ai dit en introduction, l'équipe, cette vidéo se fera en 2 parties. Là c'est la première partie, c'est une réaction à chaud, juste après le match. Donc le deuxième partie, ça sortira demain, où on va rentrer dans les détails. On va parler du conférence de presse de Ruben Amorim, etc. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ce match-là, ça sera le déclic de la saison. J'espère qu'on va enchaîner après, justement, pour la suite. Donc voilà, j'ai fait le tour. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment précis de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.